Bonjour à toutes et à tous. Jessica Jacobi-Coali, responsable de l'animation des entreprises affiliées Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette cérémonie virtuelle, hein, le contexte sanitaire oblige, des trophées métropolitains Coach CoPro qui récompensera un ou plusieurs candidats. Nous sommes ensemble pour 1h45. Vous avez la possibilité d'échanger avec nous via l'onglet questions-réponses comme indiqué à l'écran. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Sans plus tarder, pour un mot d'accueil et l'ouverture officielle de la cérémonie de cette deuxième édition des Trophées métropolitains Coach CoPro, Karine Bidard, directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Bonjour Karine. Bonjour Jessica, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette remise des prix des trophées Coach CoPro 2021. Mesdames et messieurs les élus de la ville de Paris, de la ville de Colombes, de la métropole du Grand Paris, Madame la coordinatrice interministérielle, chers partenaires, mesdames et messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, merci, un très grand merci de votre soutien et de votre engagement à cette initiative. Nous sommes très très heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous savons pouvoir compter sur votre engagement pour répondre ensemble aux défis de la rénovation énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trophées Coach CoPro voilà, que nous célébrons aujourd'hui? C'est un événement de valorisation des meilleures réalisations en matière de rénovation énergétique, un moment de célébration de réussite collective. Cet événement, il a pour objectif de donner à voir ce qu'il est possible de faire en matière de rénovation. Oui, les défis sont immenses, mais la mobilisation et l'accompagnement, ça marche et on va vous le prouver aujourd'hui. Il s'agit d'un événement d'échelle métropolitaine qui montre aussi l'engagement des territoires. Et cet événement, il est animé par l'Agence parisienne du climat dans le cadre du dispositif Coach CoPro, mais c'est aussi et surtout un événement qui est organisé conjointement avec les agences locales énergie-climat de la métropole du Grand Paris. Je pense que cet événement, il révèle l'esprit collectif des agences qui accompagnent au quotidien des projets complexes et dans le temps long. Les trophées ont vu candidater 20 projets. Cette participation très forte est déjà un succès dans un contexte difficile que nous connaissons tous. Ces 20 projets, ils sont représentatifs de ce qu'est le marché et avec une participation qui est relativement équilibrée. La moitié viennent de Paris, la moitié des autres territoires. Vous trouverez beaucoup de projets qui sont de la typologie de bâtiments des 30 Glorieuses, mais pas uniquement. Un bon nombre d'entre eux ont un lien avec des dispositifs publics, mais pas seulement. Et donc, dans une certaine mesure, ces 20 projets, ils reflètent la diversité des problématiques, mais aussi des configurations que nous rencontrons dans le champ de la rénovation énergétique. Ils révèlent également la nécessité d'agir ensemble pour passer à l'échelle et d'avoir un effet d'entraînement qui nous permettra d'arriver à atteindre les objectifs qui sont fixés dans les plans climat. Bien sûr, nous aurions vraiment aimé vous réunir dans d'autres conditions, mais il nous a semblé important de maintenir cet événement avec un format différent et donc virtuel. Les succès doivent être visibles, ils doivent être partagés entre nous. Une séquence plus conviviale suivra dès que les conditions le permettront. Toute l'équipe de l'Agence parisienne du climat se mobilise pour contribuer à l'animation de la filière. Nous organisons plus de 150 événements par an avec une participation en forte hausse, c'est-à-dire que nous arrivons à trouver de nouveaux publics. Donc, j'en profite pour remercier très, très chaleureusement Jessica Jacobi-Coali, Aude Noël, et pour l'organisation de ces trophées, de cette belle séquence, et un temps de présentation des actualités de nos partenaires institutionnels est maintenant prévu. Donc, j'en profite pour passer la parole et je vous souhaite une excellente remise des prix. Merci beaucoup, Karine. C'est vrai que nous n'avons pas souvent l'occasion de nous voir depuis un an. Il nous semblait important de profiter de ce moment de valorisation des projets exemplaires pour réunir les acteurs institutionnels de la rénovation. Pour débuter ce tour d'horizon d'actualité, nous souhaitons la bienvenue à Annelise de Laurent-Rocard, coordinatrice interministérielle du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Merci, bonjour à toutes et à toutes. Et dans la continuité du propos de Karine, félicitations d'avoir maintenu, même virtuellement, cette dynamique des trophées Coach CoPro. En ouverture de cette table ronde, hein, dont il me revient la charge de la première intervention, je voulais partager à la fois avec les intervenants et avec tous les spectateurs connectés une présentation générale de la politique publique en matière de rénovation énergétique pour finalement replacer les futurs lauréats et la dynamique de rénovation énergétique des copropriétés que nous allons valoriser dans la deuxième séquence de l'événement dans une approche plus globale de la politique publique de rénovation énergétique. Je crois qu'il n'est pas besoin de revenir avec vous
sur les enjeux qu'il y a et l'importance qu'il y a à conduire une politique publique vigoureuse en matière de rénovation énergétique. Je veux simplement avec vous partager l'accélération de ces derniers mois et années qui s'inscrit dans une parfaite filiation d'une politique résolument engagée depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, la politique publique de rénovation énergétique des bâtiments, qu'il me revient la charge de conduire au sein de l'écosystème gouvernemental, nous avons l'habitude de la présenter en 5 piliers. Et c'est finalement ces 5 piliers-là que je veux partager avec vous en insistant plus particulièrement sur ce qui nous intéresse ce matin, qui est la rénovation énergétique des copropriétés. Une vision stratégique de la politique publique de rénovation énergétique qui s'organise autour d'un axe qui ne nous intéresse pas ce matin, que je ne fais que mentionner, qui est toute la dynamique de rénovation énergétique du parc tertiaire. Une politique publique de rénovation énergétique des bâtiments qui, depuis quelques mois, s'organise davantage dans une conduite de projets pilotés, avec tout un enjeu autour d'un observatoire de la rénovation énergétique, car que l'on soit en pilotage d'une politique nationale ou qu'on soit en pilotage d'une politique locale, comme le sont les élus à nos côtés ce matin, bénéficier des indicateurs adéquats pour piloter la politique publique est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que l'on développe un observatoire de la rénovation énergétique dont l'expérience d'ailleurs de l'Agence parisienne du climat à l'échelle métropolitaine nous sera précieux. Donc 2 piliers, un pilier sur le tertiaire, un pilier sur le pilotage que je ne développe pas, et 3 autres piliers sur lesquels je vais passer un peu plus de temps avec vous. Le premier, c'est autour d'une ambition de proposer des aides plus justes, plus simples, plus efficaces en matière de rénovation des logements. Et c'est derrière cette ambition que l'on a notamment travaillé et mis en place l'aide aujourd'hui structurante en matière de rénovation énergétique des logements, qui est MaPrimeRénov'. Et si vous le voulez bien, je ferai un développement plus particulier sur MaPrimeRénov' dans un instant. Un autre pilier qui a trait à notre volonté d'améliorer véritablement l'information et le parcours de rénovation énergétique des ménages. Il est essentiel, si on veut viser cette massification que l'on appelle collectivement de nos voeux en matière de rénovation énergétique, que le parcours de rénovation de nos concitoyens soit plus simple, que notre information à leur égard soit plus claire, plus pédagogique, et que ce parcours de rénovation énergétique soit plus simple. C'est ce qui est permis notamment avec le renforcement du service public de la rénovation énergétique. C'est ce qui est permis aussi avec une politique publique dédiée à la rénovation énergétique des copropriétés. Vous savez tous les spécificités des copropriétés. Et donc, nous devons conduire une politique publique qui soit adéquate aux particularismes des copropriétés. Et puis, c'est la mise en œuvre aussi dans ce pilier stratégique d'obligations progressives de rénovation énergétique des logements en se concentrant en priorité sur l'éradication des passoires thermiques. Et puis, dernier pilier de ces 5 piliers que je vous annonçais en propos introductifs, tout ce qui a trait à l'organisation de la montée en compétences de la filière. À partir du moment où on a une politique vigoureuse de stimulation de la demande, si je puis l'exprimer ainsi, d'accompagnement de nos concitoyens, elle ne peut pas être aveugle d'un travail d'accompagnement des acteurs de la filière, du bâtiment, de l'immobilier, de l'énergie, pour poursuivre leur montée en compétences, pour travailler avec eux sur la lutte contre les pratiques frauduleuses, pour travailler avec eux sur l'élaboration de signes de qualité distinctifs. Et vous voyez, en esquissant avec vous très rapidement ces 5 piliers stratégiques de la politique publique de manière générale de rénovation énergétique, on voit bien que tout ça fonctionne en système et qu'il y a des interactions extrêmement importantes entre chacun de ces enjeux. Et d'ailleurs, à la fois la dynamique coach copro en travaillant sur l'accompagnement des copropriétaires, mais aussi l'affiliation de professionnels référencés et plus largement le travail de l'Agence parisienne du climat dans cet accompagnement de nos concitoyens illustre bien qu'une politique publique réussie, elle est à la croisée de toutes ces ambitions que je vous proposais, et je crois que le travail au quotidien de l'APC l'illustre bien. Si vous le permettez, dans les quelques minutes qui me restent de ce propos introductif, je veux faire avec vous quelques zooms particuliers
sur ces enjeux. Le premier, je l'évoquais, dans une volonté d'avoir des aides plus simples, plus efficaces, plus lisibles, c'est ce que nous avons construit autour de MaPrimeRénov', qui en 2020 a été une année d'installation de ce dispositif incitatif qui prenait le relais à la fois d'une aide très connue de nous tous, qui était le crédit d'impôt pour la transition énergétique, et puis d'un dispositif porté par l'Agence nationale de l'habitat. On a aujourd'hui, en 2020, un premier succès, quand bien même on était sur une année d'installation de MaPrimeRénov', parce que c'est plus de 192 000 dossiers déposés, un peu plus de 140 000 dossiers validés. Je veux partager avec vous ce succès, qui est que ces 192 000 dossiers déposés sur la rénovation énergétique de logements, portés par l'Agence nationale de l'habitat, là où il y a encore, je sais pas, 3 ans, je crois, 4 ans grand maximum, les scores de l'Agence nationale de l'habitat en matière de rénovation énergétique étaient autour de 40 à 50 000 dossiers. Et déjà, ces 40 à 50 000 dossiers en matière de rénovation énergétique, c'était à l'époque un vrai changement et une vraie ambition. Et vous voyez bien que là, on est clairement passé dans une autre dimension avec 192 000 dossiers déposés, et que cette dynamique, elle se poursuit assurément en 2021. On est aujourd'hui de l'ordre de 15 000 dossiers déposés par semaine. Donc, on est sur un trend qui va de 500 à 800 000 dossiers déposés en fin d'année 2021. Et croyez-moi que ça nous oblige à collectivement être très vigilants à la sécurisation de cette trajectoire, notamment de cette trajectoire budgétaire, mais aussi en termes de qualité de service pour nos concitoyens. Et c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. Et ce dispositif MaPrimeRénov', en 2020, l'une de ses grandes évolutions, c'est son ouverture aux copropriétés. Et ça, je crois ne pas trahir la filière en disant cela. Cela répond à un besoin ancien exprimé par les acteurs de l'immobilier et les acteurs de la copropriété d'avoir une aide qui n'était plus une aide qui était la somme de chaque copropriétaire, mais une aide donnée aux syndicats des copropriétaires, donnée à la collectivité que représente la copropriété, aveugle finalement des caractéristiques individuelles de chaque copropriétaire. Et on voit bien la dynamique qu'il y a déjà autour de MaPrimeRénov' en copropriété. On commence, nous, à voir déjà les premiers dépôts de dossiers, les premières marques d'intérêt des collectivités qui se comptent en plusieurs centaines, là où, à la fin du premier trimestre, habituellement, la dynamique se comptait ces dernières années en petites dizaines de dossiers. Donc vraiment une dynamique, et d'ailleurs, peut-être que la présidente de l'APC nous donnera un témoignage de cette dynamique à l'échelle métropolitaine, mais en tout cas, vraiment la construction d'outils adéquats pour la rénovation énergétique des copropriétés, à minima dans leur financement, qui seront complétés à l'été 2021 par une ouverture de MaPrimeRénov' aux propriétaires bailleurs pour qu'ils puissent financer en complémentarité des travaux sur leur partie privative. Bien entendu, dans le panel de notre action et de nos interventions sur les dispositifs incitatifs, il nous reste un angle à travailler. Je suis tout à fait à l'aise avec vous pour le dire que ce chemin est devant nous. C'est le sujet du financement du reste à charge. On a, pour les concitoyens les plus en fragilité d'entre nous, besoin d'être meilleurs sur ce que nous proposons comme offre de financement du reste à charge. Et Olivier Sichel, le directeur général délégué de la Banque des Territoires, a remis la semaine dernière à Barbara Pompili et Emmanuel Vargon un rapport qui dresse des pistes d'action et de solutions sur cette question-là que nous allons traduire très, très prochainement. Sur l'accompagnement, deuxième enjeu fort, notre volonté depuis quelques mois, c'est de renforcer la dynamique d'accompagnement sur le territoire jusqu'au dernier kilomètre pour que cette politique publique, imaginée au plan national, elle trouve une réalité au plus proche de nos concitoyens. C'est notre ambition de renforcer le service public de la rénovation énergétique des logements avec le renforcement des espaces conseils faire, des conseillers faire, un renforcement qui s'est traduit par un programme C2E. Alors, je l'évoque d'un nom parce que c'est aujourd'hui le programme de financement et de cofinancement de ces espaces conseils faire qui a permis vraiment de développer un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales sur cette dynamique d'information, d'accompagnement et de conseil. Et je ne développe pas plus parce qu'on a la chance de bénéficier de l'intervention
de Patrick Chemovitch au site de la métropole du Grand Paris. Et la métropole du Grand Paris a été l'une des premières à s'impliquer très fortement dans le déploiement de ce programme de renforcement des espaces conseil faire et de l'information accompagnement conseil à l'échelle du territoire métropolitain et même à l'échelle du territoire de l'Île-de-France. Ça a été la première entité à s'engager et à ouvrir la voie, parfois un peu plus longuement, à d'autres territoires. En revanche, je veux vous dire au plan national que cette dynamique de renforcement de l'accompagnement, de l'information et du conseil porte déjà ses fruits. On est passé en quelques mois de 700 conseillers sur le terrain pour accompagner, en plus d'un parcours digital, créer un parcours physico-digital pour nos concitoyens. On est passé de 700 à 1000 conseillers en quelques mois et on est sur plusieurs centaines de milliers d'actes d'information conseil qui se développent depuis le début de l'année. Et enfin, et j'en terminerai par là sur ce parcours facilité de la rénovation énergétique des copropriétés, au-delà de l'aide adéquate que représente désormais MaPrimeRénov', il y a tout ce qui s'ouvre aujourd'hui, notamment à l'aune des discussions du projet de loi dit climat et résilience, pour réintroduire le plan pluriannuel de travaux, pour faciliter son articulation avec le diagnostic technique global et le diagnostic de performance énergétique des bâtiments, dont je rappelle qu'il entre en vigueur dans une version fiabilisée et opposable au 1er juillet. Et donc, la concordance de tous ces faisceaux nous permet d'imaginer un parcours de rénovation énergétique facilité, dont j'espère l'Agence parisienne du climat et la dynamique Coach CoPro, dans quelques mois, pourra nous dire que ces ambitions de politique publique se traduisent par des réalités d'engagement de travaux de rénovation énergétique en copropriété sur le terrain parisien et métropolitain. Merci Madame de Laurent-Rocard pour cette actualité dense qui promet de belles perspectives pour nos copropriétés. Sans plus tarder, je passe la parole à Patrick Chemovitch, maire de Colombes, vice-président de la métropole du Grand Paris, délégué à la rénovation énergétique. Alors, je vous invite à activer votre micro. Voilà, en principe, vous devez m'entendre là. C'est parfait. Merci. Bonjour à tout le monde. Un petit salut particulier à Fatoumata Koné d'Almert. On se connaît depuis plusieurs décennies, presque, voilà, depuis longtemps en tout cas. Il s'agit de la deuxième édition des trophées métropolitains Coach CoPro. C'est une initiative pilotée par l'Agence parisienne du climat, évidemment, et qui mobilise l'ensemble de la Fédération métropolitaine des ADEC afin d'identifier les copropriétés candidates. Alors, la Fédération métropolitaine des ADEC, c'est un sujet porté par la métropole du Grand Paris, de manière à donner une impulsion nouvelle et coordonnée et stimulante pour l'ensemble du territoire métropolitain. 20 copropriétés ayant procédé à des rénovations énergétiques ont été repérées et sélectionnées pour Coach CoPro, car leur démarche correspond à la dynamique de rénovation que l'ensemble des acteurs que nous sommes souhaitent impulser. Leur répartition géographique, 10 copros parisiennes et 2 copropriétés dans les EPT, ainsi que la diversité des profils, en termes de taille et d'ancienneté notamment, des 20 copropriétés candidates sélectionnées pour cette édition est à l'image de la rénovation des copros sur le périmètre métropolitain. Ont été ainsi soumis au jury 10 projets dans Paris, 4 dans les Hauts-de-Seine, 4 en Seine-Saint-Denis et 2 dans le Val-de-Marne. Afin de favoriser la dynamique de rénovation énergétique des copros, la métropole engage des moyens financiers importants. Cela permet notamment que les ADEC renforcent leurs équipes de conseillers, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, afin d'assurer un accompagnement de qualité à des copropriétés plus nombreuses. En 2020, environ 300 copros ont été accompagnés par les conseillers des ADEC métropolitaines et un objectif d'environ 800 copros est visé pour cette année 2021. Et puis, cela permet de financer des prestations d'audit et de maîtrise d'œuvre afin d'aider les copropriétés à s'engager dans un projet de rénovation ambitieux.
En complément de ces accompagnements, les ALEC déploient différentes animations pour mobiliser les copropriétés, ça a également été évoqué à l'instant, mais également les entreprises spécialistes de la rénovation énergétique, comme les initiatives suivantes prévues dans les prochains mois. Un forum Rénovabitat organisé par GPSO Énergie dans les Hauts-de-Seine, prévu le 29 mai à Sèvres, des webinaires sur les diagnostics ou sur les financements, la rénovation énergétique des bâtiments en général, des logements en particulier, est un levier indispensable de justice sociale puisqu'elle vise à réduire les factures liées à l'énergie et c'est un important levier de lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre, dont l'habitat est la cause, je rappelle, à 19%, mais c'est aussi un facteur non négligeable de l'indispensable relance économique dans la période de crise que nous vivons, car elle mobilise les savoirs et les savoir-faire d'un secteur en croissance vertueuse. Et j'insiste sur cet aspect de croissance vertueuse. L'échelle de la copropriété, dans des ensembles de taille très ambitieuses, l'échelle de la copropriété est pertinente dans des ensembles de taille très ambitieuses. C'est pourquoi je suis particulièrement fier que la MGP participe à cette démarche, que je sois là ce matin avec vous et puis que ces délégations qui m'ont été confiées par le président Ollier puissent se concrétiser dans les actions que vous mettez en œuvre les uns et les autres. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Chemovic, pour cette intervention qui confirme l'importance que prend la métropole sur la rénovation énergétique des immeubles. Zoomons maintenant sur le territoire parisien avec les actualités toujours aussi riches. Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce matin, mais il vous prie de l'excuser pour son absence. Je passe la parole pour un témoignage croisé à Dan Lair, adjoint à la maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie, et Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti. Merci, Madame la coordinatrice interministérielle, messieurs les maires, cher Patrick, cher Jacques, Madame la présidente de l'agence, chère Fatoumata, Madame la directrice, chers partenaires. Je tenais à mon tour à remercier l'Agence parisienne du climat pour l'organisation de cette cérémonie malgré les conditions sanitaires. J'aurais aimé aussi qu'on puisse se voir physiquement, mais c'était important de maintenir les trophées du coach CoPro qui sont un moment fort dans la mise en œuvre du plan climat parisien. Nous sommes engagés effectivement à Paris dans une politique très ambitieuse de lutte contre le changement climatique en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Le plan climat de la ville vise la neutralité carbone à horizon 2050 avec un objectif intermédiaire de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. En tant qu'adjoint à la maire de Paris en charge du climat, ma feuille de route est assez simple. Accélérer les politiques de transition écologique et énergétique sur notre territoire. Nous devons faire en 10 ans ce que nous avons réussi en 15 ans, c'est-à-dire réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre pour rester sur la bonne trajectoire. Et pour cela, évidemment, la rénovation énergétique des bâtiments est centrale, et tout particulièrement celle des copropriétés qui constituent la grande majorité du parc de bâtiments résidentiels parisiens. Je sais le travail réalisé en la matière par l'Agence parisienne du climat qui accompagne la ville de Paris dans le cadre du programme Éco-Rénovons. Plusieurs centaines de rénovations de copropriétés ont déjà été menées, accompagnées par les conseillers de l'agence et grâce au soutien de la ville de Paris. Cela a permis à des milliers de Parisiennes et de Parisiens de profiter d'un logement plus confortable en hiver comme en été, de réduire leur facture d'énergie, comme l'a indiqué Patrick, et dans un certain nombre de cas, donc, de réduire la précarité énergétique pour les plus fragiles d'entre eux. Dans le contexte actuel, si difficile pour les finances de certains ménages, touchés à la fois par la crise sanitaire et sociale que nous connaissons, c'est essentiel. Ces rénovations énergétiques ont permis de générer directement au moins 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises qui ont œuvré
preuve, s'il en fallait, qu'il y a un intérêt économique certain à rénover nos logements. C'est cela, en somme, finalement, l'écologie dans laquelle nous croyons, celle qui protège les plus fragiles, celle qui rend service à la population, celle qui développe une économie durable avec des emplois locaux non délocalisables pour tout niveau de qualification. Ce sont des entreprises comme Cnova, Reanova, Rhizome, des bureaux d'études comme Pouget Consultant ou NRA, Ingénierie, pardon, des cabinets d'architectes comme Bernard Architecte, Architecture Pellegrin, Superpose Studio et tous les membres actifs de la compagnie des architectes de copropriété, des professionnels du financement comme Energy Pulse ou Vert Durable, des entreprises générales ou des façadiers comme Socatel, Coulon. Les exemples d'entreprises à mission, entre guillemets, créées il y a moins de 10 ans sur ce marché qui se développent et innovent sont extrêmement nombreuses. Malgré tout cet effort collectif que je félicite et que je souligne à nouveau, nous sommes encore loin des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous devons multiplier par 5 le rythme de rénovation d'ici 2030. Nous prenons notre part à l'accélération de la rénovation, mais la ville de Paris, comme les autres collectivités en général, ne peuvent pas tout. L'État doit nous aider avec les outils nécessaires pour accélérer. Je partage de ce point de vue, le point de vue partagé hier dans une tribune publiée par Le Monde et signée par les dirigeants de 8 ONG, dont le réseau Action Climat, la Fondation Abbé Pierre, Greenpeace et Oxfam. Si l'État n'organise pas activement la rénovation énergétique, elle ne se fera pas. Comme eux, je peux regretter que les propositions si ambitieuses formulées par la Convention citoyenne en la matière, c'est-à-dire l'obligation de rénovation assortie d'aides financières conséquentes pour accompagner les ménages les plus fragiles, aient été oubliées par le projet de loi climat actuellement en cours de discussion au Parlement. Chacune et chacun, à nos échelons, à tous les échelons, doit prendre ses responsabilités. Face à l'urgence climatique, sur cette question aussi importante, l'échec n'est pas une option, nous devons agir et nous devons réussir. Je souhaite ce matin féliciter tous les candidats, copropriétaires en particulier les personnes qui s'engagent bénévolement au sein des conseils syndicaux, leurs représentants, les syndics de plus en plus engagés sur ces sujets. Saluons d'ailleurs l'engagement récent des fédérations FNAIM, UNIS et Plurian sur la rénovation du parc, les professionnels qui conçoivent et réalisent les travaux de rénovation. Vous faites vivre le plan climat et par votre travail de qualité, vous donnez à voir aux Parisiennes et aux Parisiens qui hésiteraient à se lancer des réalisations exemplaires. Vous leur montrez que c'est à la fois possible et souhaitable de s'engager sur le chemin de la rénovation énergétique. Voilà, donc c'était les éléments que je voulais souligner en introduction en vous remerciant de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup. Monsieur Baudry. Oui. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci vraiment à l'Agence parisienne de climat, à Fatoumata, sa présidente, à Karim Bidar, Frédéric Dogo, toute l'équipe d'avoir maintenu cet événement. C'est important parce qu'il ne faut surtout pas arrêter cette belle dynamique. Et puis, bonjour à mes collègues d'Anne Lert et en tant qu'adjoint à la maire de Paris, Patrick Chaïmovic au sein de l'équipe de l'exécutif de la métropole et aux responsables de l'État, Anne-Lise Doloron et Philippe Pelletier. Donc, je suis très heureux d'être bonjour à toutes et tous les participants et nos spectateurs que je ne vois pas malheureusement. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Je fais en tant qu'adjoint à la transition écologique du bâti dans l'exécutif d'Anne Hidalgo, je fais partie de l'équipe Plan Climat coachée par Dan, qui vient d'expliquer toute la feuille de route. Donc, ouais, puisque, comme il l'a dit, 30% des émissions de gaz à effet de serre de la ville viennent du bâti. Donc, c'est un élément essentiel, pas le seul, bien entendu, mais pour contribuer aux objectifs très ambitieux que nous avons donnés à l'unanimité, arriver à la neutralité carbone en 2050. Bon, pour le bâti, ça passe par travailler dès les phases travaux. Notre objectif, c'est de sortir du béton, utiliser toujours moins de béton, du béton moins carboné, et dès que maintenant, on passe à une architecture du 21e siècle et que les matériaux bio et géosourcés deviennent la norme, la référence, et qu'on ait toujours moins de béton. Et donc pour la construction, mais aussi lors du fonctionnement, en limitant les consommations et développant les énergies renouvelables.
Il faut aussi végétaliser la ville, la rafraîchir, aussi dans le domaine pour les copropriétés, puisque c'est un axe important de notre travail sur le bâti, la végétalisation au sol et au sein du bâti. Pour ça, nous avons mis en place un cadre d'échange côté bâti pour rassembler l'ensemble des acteurs du secteur du bâtiment, État, grosse maîtrise d'ouvrage, entreprises de logistique, filières, pour travailler à de nouvelles pratiques et partager les expériences vertueuses. Au niveau du bâti parisien, déjà, nous essayons d'être exemplaires sur le bâti de la ville, les constructions publiques de la ville. Ça représente réduire de 60% les émissions d'ici 2050. C'est un enjeu titanesque, mais pour lequel nous sommes en ligne avec des niveaux d'investissement très importants, et donc pour lequel nous attendons d'ailleurs un soutien important d'autres acteurs, en particulier de l'État. Je vous avoue que j'ai eu l'occasion d'exprimer au préfet de région il y a quelques jours une déception assez importante des aides relativement limitées que nous apporte le plan de relance, bien inférieures à celles que nous aurions espérées. Donc c'est un signal, je crois, qui vient en écho aux propos exprimés par Dame à l'instant. De même, sur nos bailleurs sociaux, nous réalisons des investissements extrêmement conséquents puisque notre objectif est de réaliser la rénovation énergétique de 5 000 logements sociaux par an, ce qui représente des investissements de plus de 200 millions d'euros par an. C'est un chantier titanesque en termes financiers, mais aussi opérationnel avec les impacts en termes de relogement. Donc ça, la rénovation énergétique du bâti sur notre propre bâti est une des politiques dans laquelle la ville de Paris investit le plus d'argent. C'est une politique majeure de la ville. Donc, c'est peut-être pas assez connu, mais ça mobilise dans des circonstances financières compliquées que nous avons à traverser actuellement, ça mobilise pour nous un effort financier très important pour lequel nous attendons, et c'est un message que je martellerai jamais assez, vraiment le plus de soutien possible de tous les acteurs, en particulier de l'État. Évidemment, comme l'a dit Dan, les copropriétés sont un gisement très important. Hein, c'est plus de 70% du bâti en termes de logement. Et bien entendu, central, et notre objectif de la ville, notre objectif est d'augmenter massivement le nombre de copropriétés engagées dans les opérations de rénovation énergétique. Et l'outil principal que nous avons dans ce cadre est bien sûr tout le travail formidable réalisé par l'APC et tout le travail réalisé par les coachs copro dont nous mettons les prix aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un secteur complètement stratégique. Nous avançons très bien sur notre bâti propre, nous donnons l'exemple, mais bien sûr, nous souhaitons aussi impulser une dynamique aussi forte sur le privé et c'est l'objet de notre intervention qui représente aussi un engagement financier très conséquent de la ville de Paris. Donc, le dispositif Coach CoPro a prouvé maintenant plus que sa pertinence hein, avec tout son apport pour l'amélioration de projets, l'outil de mobilisation, l'aide aux suggestions d'aide financière. Et vraiment, cette remise de trop près permet de mettre en lumière les plus belles réalisations. C'était très important de maintenir aujourd'hui cette initiative. Bien sûr, Dan l'a dit, mais je le répéterai, on ne le répétera jamais assez, l'enjeu, c'est de massifier, c'est de multiplier au moins par 5, de passer à 1000 copros par an à l'échelle du Grand Paris. C'est un marché de plus de 40 milliards à terme à l'échelle du Grand Paris, au moins 1,2 milliard par an pendant 30 ans. C'est un marché important, mais multiplié par 5, vous direz que c'est extrêmement ambitieux. Et pour faire le parallèle avec le secteur que je connais bien, qui est celui des transports publics, on a réussi à multiplier par 25 les investissements pour les transports publics en Île-de-France. On est passé de 200 millions pour les extensions de réseau par an il y a 15 ans à 5 milliards par an aujourd'hui. Donc pourquoi ne serions-nous pas capables de multiplier par 5 pour la rénovation des bâtiments, alors que l'apport pour le climat de la rénovation des bâtiments et des copropriétés est encore plus stratégique en termes d'économie de gaz à effet de serre pour la lutte contre le climat. Donc, est-ce qu'on a été capable, on avait fait même 5 fois plus pour les transports publics, il me semble qu'on devrait en être capable pour le bâti. Et je regrette que pour l'instant, le Parlement ait refusé toutes les propositions qui ont été faites, et elles ont été nombreuses, de recettes dédiées pour affecter à la rénovation des bâtiments, parce que c'est le levier, on l'a vu pour les transports publics, alors que depuis 10 ans, il y a eu déjà 15 votes au Parlement qui ont attribué des recettes pour construire des métros, c'est très bien. Et pour l'instant, 0 pour la rénovation des bâtiments, je le regrette. Et je crois que nous serons nombreux, avec Dan, Patrick, Fatoumata, à insister sur ce sujet aujourd'hui et dans le cadre de nombreuses interventions à venir. Et tant qu'on n'aura pas réussi à franchir ce pas, je pense que nous resterons tous et toutes aussi mobilisés. Merci à tous pour le boulot et il y en a encore beaucoup devant nous. Merci, messieurs, pour ce focus parisien. Pour finir notre temps d'actualité, je donne la parole à Fatoumata Koné, présidente de l'Agence parisienne du climat.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors à mon tour de saluer et de remercier tous les intervenantes et les intervenants précédents, Agnès Deleron-Rocard qui représente le gouvernement, Patrick Chemovitch, Dan Lert, Jacques Baudrier, Karine Bidard, y compris Philippe Pelletier qui n'est pas encore intervenu, ainsi que tous les spectateurs et les participants. Moi, je tenais à commencer par rappeler en fait le contexte particulièrement exceptionnel dans lequel nous vivons depuis maintenant un an. Cela a été brièvement évoqué précédemment. Cette crise sanitaire, économique, sociale, mais également écologique que nous traversons a impacté la planète entière. Nous essayons toutes et tous de faire face et de nous adapter pour tenter de continuer à avoir une vie dite normale. Alors évidemment, au niveau de l'APC, les activités ont été et continuent d'être impactées. De nombreux événements, actions ont dû être reportés l'an dernier, puis annulés. Ce fut d'ailleurs le cas de la deuxième édition des trophées Coach CoPro. La remise des prix 2020 devait se dérouler l'an dernier lors du forum Habiter Durable qui a malheureusement été annulé pour des raisons sanitaires. Et je me réjouis donc que l'événement ait pu avoir lieu cette année. C'est une belle preuve de résilience car nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à avancer, en particulier en ce qui concerne la transition écologique, car elle n'attendra pas. Au-delà des mots, nous avons avant tout besoin que la transition écologique passe par des faits, des mises en œuvre sur le terrain. C'est le rôle de l'APC qui se concrétise entre autres à travers Coach CoPro, la plateforme de rénovation des copropriétés parisiennes, qui a été créée en 2013. Alors en fait, Coach CoPro, c'est avant tout un dispositif gratuit et indépendant. Il me semble important de le rappeler. Il accompagne les copropriétés dans l'éco-rénovation de leurs bâtiments, quel que soit le stade d'avancement du projet, en mobilisant les différents acteurs à chaque étape de la rénovation. Ainsi, il offre aux particuliers et aux professionnels les outils, les services indispensables pour réussir leur projet de rénovation énergétique en copropriété. Alors évidemment, ceux qui en parlent le mieux, ce sont toutes les copropriétés qui ont fait appel au service Coach CoPro. Mais je voulais rappeler quelques éléments du service mis à disposition via la plateforme, car elle donne accès un parcours personnalisé pour son projet, un tableau de bord commun à tous les copropriétaires de son immeuble et aux professionnels qui participent au projet, syndics, bureaux d'études, architectes, ce qui facilite la communication et le suivi du projet, un centre de ressources avec tous les outils nécessaires pour mener son projet, des suggestions d'aide financière adaptées, c'est important, ou encore un annuaire de professionnels qualifiés. En résumé, c'est un outil intuitif, donc facile à utiliser, clé en main. Je cite souvent, moi, par exemple, la rénovation énergétique du bâtiment pour illustrer les objectifs de la transition écologique, justement. Pour moi, c'est un exemple qui illustre à la perfection l'adage, la justice climatique, c'est aussi une justice sociale. Et en tant qu'élu écologiste, il s'agit en fait, en quelque sorte, pour moi, d'un mantra. Nous devons permettre au plus grand nombre d'en profiter, notamment un grand plan de rénovation de nos bâtiments publics, de nos parcs de logements sociaux, afin d'éradiquer les passoires thermiques. Oui, sur la rénovation énergétique du bâtiment, une accélération est indispensable. Ça a été dit à plusieurs reprises. Pour nous, notamment, répondre aux objectifs du plan climat qui viennent notamment d'être évoqués par Dan Lert et Jacques Baudrier ainsi que Patrick Chemovitch, les plans climat parisiens et métropolitains, il va falloir que nous accélérons. J'en profite pour m'adresser à Agnès Deleron-Rocard qui représente le gouvernement, car on va avoir besoin d'une réelle volonté politique nationale sur cette question. Et vous avez pu l'entendre à travers les interventions précédentes. La ville de Paris et la métropole du Grand Paris sont déjà mobilisées et attendent beaucoup pour que nous puissions tous ensemble participer à cet effort d'accélération. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez de la nécessité de simplifier les parcours et de mieux informer les citoyens, mais on connaît les enjeux sur les moyens financiers et il faudra donc continuer à accentuer les aides aux particuliers ainsi qu'aux collectivités. Je me réjouis donc de la mise en place du dispositif MaPrimeRénov' dont vous venez de parler, mais il faudra aller encore plus loin. Nous avons besoin de financement, autrement la rénovation énergétique de nos bâtiments ne se fera pas. Ensuite, concernant les copropriétés qui ont sauté le pas et se sont engagées jusqu'au bout dans les travaux de rénovation énergétique du bâtiment de leur immeuble, elles sont bien évidemment gagnantes.
Ces travaux répondent concrètement à plusieurs objectifs et vont leur permettre, 1, de réduire leurs charges de copropriété et leurs factures énergétiques, 2, d'améliorer leur confort thermique hiver comme été, et 3, de participer à la réduction des émissions de CO2 de leur immeuble. Nous savons, pour une copropriété, s'engager dans un chantier de rénovation énergétique est un gros challenge. Ce sont des travaux longs et onéreux qui effraient. L'objectif du coach copro est donc de les rassurer en fédérant et en jouant collectif. Car pour s'engager dans ces projets de rénovation, il faut avoir confiance sur les résultats. C'est le travail de l'APC. Elle œuvre à créer de la confiance entre les parties prenantes des projets en copropriété. Entre copropriétaires d'abord, notamment au sein d'un conseil syndical, avec le syndic ensuite, même si nous constatons encore trop de malentendus sur ce qui est attendu de la part du syndic, puis vers les entreprises qui vont accompagner le projet. Des entreprises que je remercie d'ailleurs pour leur engagement. Donc, un important travail est mené quotidiennement à l'APC, mais aussi chez toutes les agences locales de l'énergie et du climat de la métropole, comme l'a précisé Patrick Chemovitch. J'en profite là pour les citer et les remercier pour leur travail. L'agence MVE sur l'Est parisien, les agences de pleine commune de Paris, Terre d'Envol, GPSO Énergie, le CAUE 94 ou encore Solia. Et ensuite, il importe de favoriser tout le travail effectué. Cela a également une vertu pédagogique. On montre concrètement sur le terrain ce qui se fait déjà de bien. Cela permet encore une fois de rassurer et de convaincre. C'est le meilleur moteur pour accélérer la mobilisation du public. Maintenant, je veux saluer et remercier tous les candidats, copropriétaires en particulier, les personnes qui s'engagent bénévolement au sein des conseils syndicaux, leurs représentants syndics de plus en plus engagés sur ces sujets. Je veux saluer également l'engagement récent des fédérations FNEM, Unis, Pluririance, sur la rénovation du parc, les professionnels qui conçoivent et réalisent les travaux de rénovation. Je termine en félicitant encore une fois les personnes qui ont mené leur projet à bien. Bravo et parlez-en autour de vous. Soyons fiers. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour votre intervention qui confirme qu'il se passe vraiment quelque chose en copropriété et que tous ensemble, nous pouvons massifier la rénovation énergétique des bâtiments. Je vois que nous avons quelques réactions à la suite de ces interventions. Je suis bien consciente que le format webinaire ne nous permet pas d'interagir comme en présentiel, mais vous pouvez continuer à nous poser vos questions directement dans l'onglet questions-réponses. Nous ne manquons pas d'y répondre ou de faire remonter vos remarques et questions. Merci à tous les 5. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de cette cérémonie. Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable et président du jury des trophées, bienvenue à vous. Merci. Pouvez-vous nous expliquer comment se sont déroulés les trophées et la nature des débats lors de la délibération ? Oui, bien entendu, et je vous laisserai présenter les membres du jury juste après. C'est toujours à la fois très passionnant d'être dans un jury et compliqué parce que il nous faut rendre compte de plusieurs sujets qui ne se confondent généralement pas dans le même candidat. Il faut rechercher l'excellence, c'est-à-dire trouver une copropriété qui a mis en avant le souci d'une belle performance énergétique et environnementale de sa réalisation. Mais il faut aussi que cette copropriété puisse jouer un rôle exemplaire, c'est-à-dire que d'autres copropriétés qui ne sont pas encore parties en chemin puissent trouver là un exemple qui les incite à passer à l'action. Et puis, il faut que dans la conduite de ce projet de rénovation, le dossier qui nous est communiqué révèle une bonne fluidité entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, un bel accompagnement avec
toute cette équipe pluridisciplinaire que le syndic joint autour de lui. Et puis, il fallait aussi, puisque nous sommes sur un périmètre vaste, pas seulement Paris, mais aussi le territoire métropolitain, faire en sorte que les projets ne se concentrent pas à l'excès sur un périmètre. Et il fallait rendre compte aussi de la diversité des copropriétés, petites et grandes copropriétés, de façon à, en somme, montrer que ce secteur de la rénovation, dont on se lamente trop souvent en disant qu'il ne démarre pas, ben, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés et le fait qu'on ait eu une vingtaine de projets qui étaient candidats au prix est un signe de la vitalité de ce secteur qui, bien entendu, a besoin d'un accompagnement comme les précédents intervenants l'ont montré. Et donc, il fallait l'Agence parisienne du climat pour accompagner beaucoup de ces dossiers. Il fallait qu'à côté des aides de l'État, à travers l'Agence nationale de l'habitat, les aides municipales puissent être mobilisées. Mais de tout cela, les dossiers en témoignent bien. Et j'ai donc été très heureux de présider ce jury qui, en somme, a cherché à montrer que l'extraordinaire pouvait être ordinaire. Et on me pardonnera cet oxymore qui consiste à dire qu'il fallait trouver la grande performance, mais faire en sorte qu'elle puisse être déclinable et reproductible par le plus grand nombre. Voilà le défi que nous avons cherché à relever et il nous a fallu plusieurs prix pour arriver à traduire cette idée. C'est ce qu'on vous expliquera dans un instant. Merci beaucoup Philippe pour cette précision, cette jolie introduction sur les trophées pour la remise des prix. Je tiens à saluer donc au nom de l'Agence parisienne du climat l'ensemble de nos partenaires acteurs qui se sont mobilisés pour cette délibération. Donc rapidement cité, mais la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, l'ADEME, la Fédération Flamme, Sinov, FFB Grand Paris, Île-de-France, la CAPEB Grand Paris, l'ARC, l'association des responsables de copropriété, mais également Ecopolis, l'AFNAIM, l'UNIS, l'ANA, la DRIEA, la Compagnie des architectes de copropriété et l'Ordre des architectes. Merci à vous pour votre mobilisation et je crois qu'il est l'heure pour nous d'annoncer le résultat de l'édition 2021 des trophées métropolitains Coach CoPro. Nous allons décerner 3 prix. Je vous propose de commencer par le grand prix du jury. Alors, c'est à moi qu'il appartient de le désigner. Et si vous le permettez, avant que le nom n'apparaisse à l'écran, je voudrais vous conduire progressivement vers l'adresse de cette copropriété, mais en montrant quelques caractéristiques qui nous ont conduits à lui décerner le grand prix du jury. D'abord, on a été très sensible à ce que le projet qui nous a été transmis relate une rénovation globale. On ne se contente pas de traiter une partie du bâti, on traite la totalité du bâti avec une isolation par l'extérieur, avec une isolation du toit, avec une reprise des menuiseries. Mais on ne se contente pas d'isoler, on se préoccupe aussi d'avoir une production d'énergie renouvelable par l'installation, et voilà un premier indice, d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire qui, en somme, permet d'insérer l'énergie renouvelable dans le processus de fonctionnement de cette copropriété. Et puis, une fois qu'on a isolé, qu'on a produit de manière économe de l'eau chaude sanitaire, on se préoccupe d'assurer le confort des copropriétaires en reprenant la ventilation interne des locaux parce qu'on sait bien qu'une copropriété bien isolée a besoin d'une bonne circulation d'air à l'extérieur. Tout cela conduit à ce que le DPE initial qui était E, environ 300 kWh par mètre carré et par an, bascule à C, environ 120 kWh par mètre carré et par an.
Si on va plus loin, on peut dire que c'est un bâtiment d'une quarantaine de logements, un bâtiment unique, que le syndic, entouré d'un conseil syndical qui a mobilisé les copropriétaires efficacement, s'est accompagné d'une équipe avec un opérateur qui a inscrit le projet dans l'OPATB concerné, avec un maître d'œuvre, avec un bureau d'études thermiques. Et tout cet ensemble, l'opérateur en première ligne a réussi à mobiliser d'importants financements. Le projet a coûté 700 000 euros, 500 000 euros d'aides diverses de la ville et de l'Agence nationale de l'habitat ont aidé puissamment cette copropriété qui n'est pas une copropriété riche, et le solde a été financé par un éco-prêt collectif qui a été mis en place par le syndic. Et puis tout ça s'est inscrit dans un calendrier assez raisonnable. En 2015, l'audit énergétique est restitué aux copropriétaires. Il leur faut 2 ans pour mettre d'aplomb le projet, le concevoir, le financer et embarquer les copropriétaires les plus réticents à s'engager. Et les travaux sont votés fin 2018. Les travaux débutent début 2019 et 1 an après, ils étaient achevés. Voilà, c'est donc un exemple intéressant. Alors maintenant, je vais m'approcher de l'indication de l'adresse de cette copropriété. D'abord, un petit sourire à l'égard de la présidente de l'Agence parisienne du climat, parce qu'on va chez elle. Et on est dans le 19e arrondissement, et c'est la copropriété du 50 avenue Jean Jaurès, à qui nous avons décerné le grand prix du jury. Bravo, un grand bravo à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette belle rénovation globale. Merci beaucoup et félicitations à la copropriété 50 avenue Jean Jaurès. Juste avant de prendre la réaction de l'équipe lauréate, je vous propose de découvrir ensemble le projet en vidéo. La copropriété date de 1979. Depuis la construction, aucun ravalement n'avait eu lieu. Petit à petit, en fait, la copropriété, l'immeuble se dégradait. On s'est rendu compte assez vite que un ravalement avec une amélioration énergétique allait proportionnellement nous coûter moins cher qu'un ravalement simple, puisque l'on aurait droit à des subventions par la mairie de Paris. Donc on a décidé de faire un audit énergétique. On a fait appel à la société Reanova. Ça a été décidé en 2015. Les copropriétaires devaient faire face à des problèmes d'entretien du bâti, des problèmes d'infiltration, des problèmes de confort, des charges élevées et une mauvaise étiquette énergie qui avait tendance à dévaloriser aussi les appartements. Une des spécificités de cette résidence, c'est que la production d'eau chaude sanitaire est collective et électrique. Et dès l'audit, le souhait du conseil syndical était de mettre en œuvre des énergies renouvelables pour produire cette eau chaude. Le système qui était le plus cohérent, c'était une pompe à chaleur, RO, ce qui permet de diviser par 2 quasiment les consommations d'énergie pour produire l'eau chaude sanitaire. L'immeuble a effectivement eu pour projet de faire des économies d'énergie. Pour cela, ça a été fait en 3 parties. Vous aviez une première partie qui concernait les ravalements de façade, donc les 2 façades pignon plus la façade rue et la contre-façade avec des grandes baies vitrées. Grandes baies vitrées qui ont été remplacées. Le plan de travaux de la résidence consistait également à isoler les combles, refaire les toitures terrasses, remplacer les menuiseries en aluminium, remplacer le système de ventilation de VMC, le faire passer sur un système de VMC hydro-réglable. Et nous avons également refait l'étanchéité des balcons. Au tout début du projet, l'Agence parisienne du climat nous a donné en fin de compte la marche à suivre. Et ça, c'était très important. Pour associer en fin de compte l'ensemble des copropriétaires, on leur a fait des présentations des divers financements possibles
Et ensuite, en fait, au cours des diverses années, nous avons fait des newsletters, au moins une dizaine en fait, de newsletters régulièrement pour les informer. C'est un projet qui s'est étalé sur 5 ans, ce qui est assez long pour des projets de ce type. Cette durée est liée au fait que le conseil syndical a vraiment cherché, si ce n'est l'unanimité, mais au moins le consensus le plus large possible. Le conseil syndical était très à l'écoute des copropriétaires et a aussi fait un gros travail d'information, de discussion, de pédagogie, de remontée d'informations pour faire évoluer le projet. Durant le chantier, je dois dire que les travaux se sont très bien passés grâce à l'implication du conseil syndical qui nous aidait, notamment pour l'accès aux appartements. Sans eux, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué pour le bon déroulement des travaux. On est quand même très très fiers. Le trophée nous fait très plaisir parce que cela récompense un travail de longue haleine. On envisage, on réfléchit d'aller plus loin dans quelques années, mais pour l'instant, en fin de compte, on se pose un peu vu l'ampleur du projet que l'on vient de réussir. Cette récompense est un encouragement. Pour moi, c'est la reconnaissance des 10 ans d'engagement au service de la rénovation globale des copropriétés et aussi la reconnaissance du modèle de Réanova, qui est un modèle intégré, c'est-à-dire que dans la même entreprise, on a des architectes, des ingénieurs, des chargés de financement, pilotés par un chef de projet qui est l'interlocuteur des copropriétaires. Et ce modèle permet de faire aboutir des projets complexes, des projets de rénovation énergétique. Merci beaucoup pour ce très très beau projet. Félicitations une fois de plus à toute l'équipe, le maître d'œuvre Réanova, le syndic Simogest, ainsi que l'ensemble des entreprises du projet comme L'Oréal, sans oublier l'équipe du conseil syndical. Édouard de Rigy pour Réanova, une réaction pour donner suite à ce prix? Bonjour. Écoutez, déjà, tout d'abord, je voudrais remercier un peu de monde. Je voudrais remercier déjà les copropriétaires du 50 avenue Jean Jaurès qui nous ont fait confiance tout au long de ce projet. Confiance renouvelée après l'audit et après la phase de conception jusqu'au vote des travaux. Je voudrais remercier aussi l'Agence parisienne du climat pour son action de terrain dans la durée qui porte ses fruits et pour l'organisation de ce trophée dans les conditions que nous connaissons. Je voudrais remercier le jury d'avoir pris le temps d'analyser finement toutes ces candidatures, tous ces dossiers, et pour ce choix qui n'était pas évident, en tout cas qui n'était pas évident tant qu'on n'avait pas les indications et les explications de M. Pelletier. Je vais y revenir. Et je voudrais remercier notre partenaire Pouget Consultant qui nous a accompagnés sur ce projet sur la partie thermique et fluide. Alors moi, mes réactions, ça a été plutôt l'étonnement quand j'ai appris qu'on était... Enfin là, ma réaction, c'est l'étonnement de découvrir que cette copropriété est lauréate, parce que effectivement, c'est pas le projet le plus spectaculaire. Dans l'absolu, il n'y a pas de transformation architecturale de la résidence, il n'y a pas de complexité technique extraordinaire, on n'a pas supprimé une vieille chaufferie fuel, par exemple, ce qui aurait été pas mal, ce qui aurait pu être salué en tout cas en 2021. Il n'y a pas eu de surélévation, il n'y a pas eu de montage financier ou de montage immobilier particulièrement innovant. Mais effectivement, c'est un projet qui est équilibré, c'est un projet qui est efficace d'un point de vue des consommations énergétiques et d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet qui est reproductible, clairement. Et c'est un projet sur une copropriété de petite taille, ça a été souligné. Effectivement, voilà, ça fait plaisir d'avoir un prix sur une copropriété de ce type parce que les projets sont plus difficiles sur des copropriétés de petite taille pour des questions de coût, pour des questions de prise de décision. Voilà, et c'est un projet où on avait une opposition qui était très forte au démarrage et il a fallu lever les freins au fur et à mesure des discussions et de l'avancée du projet. Donc voilà, c'est ça aussi l'avenir de la rénovation énergétique et de la massification, c'est emmener les copropriétés au maximum
de leur potentiel, tout en respectant leurs souhaits, tout en respectant leurs attentes, tout en comprenant les blocages et en essayant d'y répondre, et sans calquer des solutions toutes faites, mais en s'adaptant à chaque contexte. Voilà. Et puis au titre de l'entreprise Réanova, je l'ai dit dans la vidéo, mais ce prix arrive pour nos 10 ans. Voilà, ça fait depuis 10 ans que nous sommes engagés au service de la rénovation globale des copropriétés, bien avant que ce sujet ne devienne à la mode, bien avant que ce sujet ne soit rattrapé par le plan de relance et voilà, par la Convention citoyenne et prenne l'accélération qu'il est en train de prendre. Donc voilà, c'est un beau cadeau d'anniversaire et puis une belle reconnaissance indirecte de ce modèle d'agence intégrée qu'on a imaginé il y a 10 ans et voilà, qui marche plutôt bien et j'espère qu'il va nous permettre de contribuer à l'accélération et à la massification de ces rénovations globales. Parfait, donc félicitations encore et puis joyeux anniversaire à la société, à la structure. On passe aux membres du conseil syndical. Donc malheureusement, ils étaient un peu timides pour intervenir, mais ils nous ont quand même laissé un petit mot que je propose à Nabil Zenasni, chargé de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat et référent du 19e arrondissement, de nous lire. Bonjour à toutes et à tous, je vais donc me charger de lire le mot qui nous a été gentiment transmis par le conseil syndical de la copropriété du 50 avenue Jean Jaurès. Je commence donc. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix aujourd'hui. Il vient clôturer un long processus commencé il y a maintenant 9 ans. Nous tenions à remercier toutes les parties prenantes et notamment notre syndic, mais également le maître d'œuvre et les entreprises sans qui ce projet n'aurait pas été possible. Nous avons la chance d'habiter dans une copropriété bien plus agréable et confortable à vivre, où l'on souffre moins du froid depuis la fin des travaux. Mais rassurez-vous, l'ambition de continuer ne manque pas. Panneaux solaires et électrification des places de parking, voilà maintenant notre programme pour l'avenir et nous espérons pouvoir compter sur la mairie pour nous accompagner de nouveau. La rénovation de copropriété est une tâche longue, souvent ardue et parfois ingrate. Cependant, notre rénovation prouve que quand tous les acteurs impliqués, y compris les copropriétaires, s'en donnent la peine, des choses ambitieuses sont possibles en copropriété. Enfin, nous voudrions transmettre un message aux professionnels et aux autres copropriétaires qui nous écoutent. N'ayez pas peur, le chemin sera peut-être long, mais vous ne manquerez pas d'accompagnants pour le parcourir. Lancez-vous, il est temps. Merci. Merci, merci pour ce mot encourageant aussi pour la suite. Merci Nabil, merci Édouard de Rugy pour vos interventions. Je vous propose de passer au second prix du jury. Parfait, donc passons au second prix du jury et pour décerner ce dernier, Patrick Chemovic. Oui, alors ce second prix est intéressant parce que c'est une copropriété qui a été construite en 1974, qui est composée de 170 logements, c'est important, et qui a la particularité d'être un immeuble de grande hauteur, un IGH, ce qui impose un certain nombre de contraintes. Et pour avoir un peu l'équivalent à Colombes, je sais ce dont je parle. Suite au résultat d'un audit, évidemment, la CoPro s'est orientée vers un scénario de travaux qui intègre l'isolation thermique par l'extérieur des 4 façades, le changement des menuiseries et des volets, ainsi que la réfection de la ventilation. La concrétisation de ce projet nécessitait l'implication de nombreux professionnels, évidemment, afin d'atteindre une performance énergétique élevée, permettant de passer, et c'est notable, d'une étiquette C à une étiquette B, une division par 2 des consommations énergétiques, pour atteindre une consommation de 63 kWh par mètre carré par an, exemplaire pour un bâtiment de ce type. Cette performance élevée est atteinte avec un coût maîtrisé à environ 16 000 € par logement, ce qui est très remarquable. Et là, il s'agit de la copropriété qui est située au 15 rue Henri Rivière, place des Fêtes à Paris. Ton micro, Jessica. Merci pour le micro. Donc, je félicitais juste avant la copropriété donc, du 15 rue Henri Rivière pour son deuxième prix, second prix du jury. Et je vous propose de découvrir le projet en vidéo.
C'est une copropriété qui date de 1974, qui est composée de 170 logements et de 12 commerces. Il y a 4 ans, on constatait quand même que l'immeuble était très défraîchi. Il y avait quand même de nombreuses infiltrations, des poussées de fer et il commençait à avoir des chutes de quelques rebords de fenêtres. Le problème, c'était d'apporter du confort aux copropriétaires, donc de transformer et rénover le bâtiment pour celui-ci. Nous avons réalisé une isolation par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on crée une enveloppe pour protéger comme un manteau le bâtiment existant. En fait, c'est un bardage avec la mise en place d'un isolant en laine de verre. Et sur ces ossatures, on va venir aménager un parement. Et c'est ce parement qui va donner une sorte de double peau à la façade. Et c'est ce qu'on peut voir derrière nous. On voit les différents panneaux de différentes couleurs. Et c'est ce qui donne aussi la luminosité dans la façade. Nous avons créé aussi des volets roulants. Il n'y avait pas de volets. Donc, ces volets roulants, il fallait les rendre gracieux. On a profité de la réalisation du manteau pour créer des caissons de volets roulants dans son épaisseur. Et donc ainsi, ces volets roulants sont très discrets. Et l'allure du bâtiment en reste encore plus pure qu'avant, puisque les éléments qui étaient disgracieux ont été gommés. Les copropriétaires se sont rendus compte de l'intérêt aussi de remplacer pratiquement toutes leurs fenêtres, puisque 95% des fenêtres ont été remplacées. On a changé effectivement l'ensemble des menuiseries sur ce bâtiment. Hein. On a changé toutes les anciennes menuiseries bois qui étaient fuyardes, ont été changées par des nouvelles menuiseries en PVC teintées beige, et on a apporté des volets roulants en extérieur. Ça permet d'avoir amélioré le confort thermique qui est complémentaire à l'isolation extérieure qui a été réalisée et apporter un grand confort d'été avec les volets roulants. Les travaux sont réalisés depuis 1 an. La copropriété nous a informé qu'ils ont économisé 21% de chauffage. Ce qui est quand même très très important et surtout que cette année il fait quand même plus froid que les autres années, donc je pense que ce chiffre pourra encore que s'améliorer. Les copropriétaires étaient assez convaincus de l'opération. Simplement, il y avait quand même une petite réticence au niveau du coût. Le gros souci, c'était les commerces qui ne voyaient pas l'intérêt pour eux de payer un financement important alors qu'ils n'avaient pas de problème particulier. Et donc, je suis allée les voir, essayer de les convaincre et voilà, j'ai essayé et j'ai réussi. Un point très important pour lancer les travaux, c'est de convaincre par rapport au retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on améliore le bâtiment dans sa totalité et on le pérennise. Et la pérennité, ça lui donne aussi de la valeur. Le trophée est très valorisant pour l'ensemble des copropriétaires parce que ça donne une plus-value patrimoniale et ça nous permet également de proposer des travaux puisqu'on souhaite que l'intérieur soit aussi performant que l'extérieur. C'est une récompense aussi pour l'ensemble des salariés qui ont travaillé sur cette rénovation énergétique. Parce que on part d'un point de départ et on voit l'aboutissement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de cette rénovation énergétique. Merci. Et encore félicitations à la copropriété, aux intervenants, aux entreprises. Donc, on a le maître d'œuvre, le cabinet Pierre Lefranc, le syndic Safar, le façadier Socateb et bien évidemment l'ensemble des membres du conseil syndical. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui la présidente du conseil syndical, Michèle Bonnet, ainsi que le maître d'œuvre, Patrick Angevert. Alors, que représente ce prix pour vous? Madame Bonnet, je vous laisse commencer. Ah, il faut réactiver votre micro. Voilà, c'est parfait. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Très bien. Écoutez, je suis très fière de cette récompense qui
enfin, je suis très fière du prix, plus exactement, qui a été décerné à notre résidence, parce que c'est une reconnaissance et une récompense d'un projet initialisé depuis 2015 au départ par un audit énergétique et qui a beaucoup demandé d'énergie et de temps. Voilà, donc c'est à l'ensemble. Et puis nous arrivons à arriver à une très belle rénovation en termes d'esthétique et d'économie. Donc ça, c'est effectivement très, très important. Je remercie bien sûr toutes les entreprises qui ont participé à cette belle rénovation. Bon, tous les noms ont été cités, les cabinets Lefranc et Cénova, les entreprises Socateb, MPP, Airtech et Narelec, qui ont œuvré sur cette belle réalisation. Alors, pour en terminer, donc, j'encourage vivement les autres copropriétés à se lancer dans la rénovation énergétique de leur résidence. Ça n'apporte que du positif en matière d'esthétique, de valorisation du patrimoine et surtout, important, d'économie. Voilà, qu'on constate très rapidement dès la fin du chantier. Merci beaucoup, Madame Bounet. Patrick Angevert. Excusez-moi, je peux rajouter un tout petit... Est-ce que je peux rajouter également un petit mot? Et je voulais aussi également remercier le syndic Cadeau Beauplay et particulièrement sa gestionnaire qui a beaucoup collaboré et qui était très efficace. Merci, et c'est important de souligner l'implication et l'importance des gestionnaires et des syndics lors des projets de rénovation énergétique aussi ambitieux que les vôtres. Monsieur Angevert. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie évidemment le jury d'avoir mis en lumière notre réalisation et en conséquence notre cabinet d'architecture Lefranc Associés, qui est spécialisé en rénovation de copropriété, qui intègre un savoir-faire technique, architectural, mais qui gère aussi les aspects thermiques et financiers. Que nous mettons en œuvre d'ailleurs depuis bien des années, voire des dizaines d'années. Je remercie l'Agence parisienne du climat et surtout les copropriétaires qui nous ont fait confiance. Pour ce projet, les convictions et l'implication de la présidente du conseil syndical, Madame Bonnet, qu'on vient d'écouter, a joué un rôle fondamental avec notre cabinet pour convaincre l'ensemble des copropriétaires de voter les travaux. Évidemment, l'architecte doit maîtriser les ouvrages et en plus, nous en parlons aujourd'hui, il doit coacher et convaincre. Mais c'est aussi savoir maîtriser le chantier, surtout lorsque celui-ci est un peu complexe comme ce que vous avez pu voir. La place donc de l'architecte est essentielle pour réussir les intégrations techniques. Le projet comprend les complexités telles que notamment créer des volets roulants. Ce n'est pas un remplacement. Et ils sont intégrés à l'isolation dissimulée par le bardage. Donc, il a fallu remplacer aussi toutes les fenêtres. Et tout ceci constitue quelques difficultés, c'est-à-dire intervenir à la fois à l'intérieur des logements, maîtriser, je dirais, toutes les appréhensions des copropriétaires sur le sujet, de venir chez eux, de les envahir, d'être le plus discret possible, mais malheureusement, évidemment, c'est compliqué. Et puis, en même temps, de tenir des délais, parce que la phase intérieure et la phase extérieure se sont faites dans la continuité du chantier. Aujourd'hui, d'ailleurs, les copropriétaires ont déjà pu constater des économies, mais surtout une amélioration du confort d'hiver. Évidemment, là maintenant, pour certains, ça fait déjà 2 hivers, pour d'autres, ça n'en fait qu'un. Et leur confort d'été, puisque il y avait quand même une certaine canicule l'été dernier, qu'ils n'ont quasiment pas ressenti. Et l'été d'avant aussi. Donc, nous allons vers des réchauffements et l'isolation thermique, lorsqu'on ne peut pas créer de climatisation dans des immeubles d'habitation, c'est une voie, une solution qui est fondamentale. Parce qu'on le sait, la souffrance est bien plus importante dans les logements l'été, malgré les ouvertures de fenêtres. Quand c'est la canicule, on ne peut pas y parvenir. Et l'isolation thermique est la seule solution. Donc, je remercie tous, y compris les entreprises qu'a citées Madame Bonnet, vous avez pu voir, et qui ont contribué à cette réussite dont nous sommes fiers. Merci beaucoup. Merci encore à tous les deux pour votre intervention et félicitations pour ce très beau projet. Alors, enfin, le jury a souhaité attribuer un prix spécial
Je laisse la parole à Fatoumata Koné pour l'annoncer. Merci, oui, j'ai l'honneur de pouvoir remettre ce prix spécial du jury. Alors, il s'agit d'une copropriété de 6 étages avec 250 logements. C'est encore une grande copropriété. Le jury a fortement apprécié le travail remarquable mené pour établir l'intégrité architecturale de cet immeuble résidentiel qui s'inscrit dans la tradition d'architecture moderne des années 30, particulièrement présente à Boulogne, tout en privilégiant des solutions techniques et innovantes. Donc, comme je l'ai précisé, il ne s'agit pas d'une copropriété parisienne. Cette fois, elle se trouve à Boulogne-Billancourt. Le projet s'est articulé autour de 2 éléments centraux, la préservation du patrimoine et évidemment l'éco-rénovation, avec un travail qui a reposé sur de l'innovation et de la technicité, à travers, entre autres, la remise en fonctionnement d'une pompe à chaleur. L'objectif était donc d'accompagner la copropriété vers un projet performant en privilégiant des solutions d'avant-garde. Alors, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. Il s'agit donc de la copropriété située au 92 avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à la copropriété donc, pour ce magnifique prix et je vous propose de découvrir ce très beau projet. Cette résidence, qui date de 1930, au moment de l'Art déco, n'avait pas eu de travaux importants de fait depuis 1990. Le principe au départ, c'était de faire une rénovation de la façade, qui était très abîmée. On en a profité pour étudier une rénovation énergétique, car on avait un immeuble qui était très ancien, et il y avait des dépenses de chauffage très élevées, alors qu'il y avait une pompe à chaleur qui n'avait pas servi depuis 1990, je crois me souvenir. La copropriété disposait effectivement d'un chauffage par géothermie qui a été abandonné à la fin des années 90. Donc, nous avons proposé de remplacer la pompe à chaleur qui était du coup abandonnée et obsolète par une nouvelle pompe à chaleur performante en réutilisant les forages existants, et ce qui permet actuellement de couvrir environ 80% des nouveaux besoins après travaux. Ce système ne pouvait pas être engagé en dehors d'un programme de rénovation globale, puisque c'est vraiment l'isolation des façades qui permet de diminuer les besoins après travaux et donc à la pompe à chaleur de couvrir quasiment la totalité des besoins, ce qui a un réel intérêt pour les copropriétaires. La grosse difficulté sur un immeuble qui a de tels atouts patrimoniaux, c'est justement de concilier la rénovation énergétique avec la préservation du patrimoine. D'un côté, il fallait qu'on remette en valeur les cassons, les carrelages, les tesselles, les céramiques, les balcons, la toiture en zinc avec de l'ardoise, et en même temps isoler autant que possible les façades pour arriver à une étiquette aussi belle en fait. On passe d'une étiquette énergétique de D à C. Pour un bâtiment ancien, c'est exceptionnel. On divise les consommations d'énergie par 2, on réduit les émissions de gaz à effet de serre de 60%, on gagne véritablement en confort dans les logements, que ce soit à la fois le confort thermique et la qualité d'air, puisqu'on travaille sur le système de ventilation également, ce qui permet un renouvellement d'air plus efficace et donc une meilleure qualité d'air dans les logements. Nous avons eu des subventions de la part du conseil régional. On en a eu de la part du comité d'économie d'énergie, c'est-à-dire que sur la partie rénovation énergétique, on a eu le droit à 280 000 de subventions sur un montant global de 1 million. Et ça a aussi incité les propriétaires à donner leur accord pour faire les travaux. Pour emporter un vote en AG, il est indispensable d'avoir un assistant maître d'ouvrage pour organiser toute une série d'ateliers, d'explications avec les copropriétaires et qui a permis de faire passer ici un programme vraiment global, ambitieux. Nous nous réjouissons que cette remise ait été faite, qui a permis de valoriser et l'immeuble que nous habitons et d'autre part pour les économies d'énergie
les propriétaires vont s'en ressentir. Cette récompense est très encourageante pour les professionnels que nous sommes parce qu'elle montre aux copropriétaires qu'il est possible de réaliser une rénovation énergétique très ambitieuse sur un patrimoine des années 30, ce qui est particulièrement difficile. Merci pour ce passage, Aude, pour cette vidéo aussi de troisième prix spécial avec mention innovation et patrimoine. Donc, je tiens à féliciter, comme tout à l'heure, l'ensemble de l'équipe, maîtrise d'œuvre AIM Architecture, l'AMO, donc Rhizome, le syndic Belle-Roche, ainsi que les entreprises de travaux, Marteau, l'équipe du conseil syndical. Et donc, pour ce prix spécial du jury, félicitations à vous, parce que nous avons le président du conseil syndical de 2010 à 2020, Monsieur Didier Anison. Que représente ce prix pour vous? Alors, est-ce que vous nous entendez? Ah, vous n'avez pas votre micro. Je vois que vous êtes content. C'est parfait, ça fait plaisir, ce sourire. Voilà. Allez-y, on vous entend. Eh bien, bonjour à tous. Bon, effectivement, ces trophées Coach CoPro 2021 sont pour notre CoPro une récompense après plus de 2 années de travaux de ravalement des façades et de rénovation énergétique. Travaux perturbés, comme chacun le sait, en 2019 et 2020 par des grèves, Covid, etc. Récompense également pour les entreprises, mais surtout pour le cabinet d'architectes AEM, représenté par Véronique Javel, par le syndic Marc Petitjean et par l'AMO Antoine Debruck. De plus, je voudrais apporter 2 éléments importants. D'une part, une réduction conséquente des dépenses de chauffage grâce à l'isolation des façades et de la toiture, ce qui nous apporte une amélioration certaine du confort intérieur pour tous les résidents, été comme hiver. Et grâce aussi à la remise en service de la pompe à chaleur, ça a été signifié déjà, la PAC, qui doit couvrir 80% des besoins de chauffage et d'eau sanitaire. Nous ressentons donc tous les bienfaits de l'isolation et les économies de dépenses de chauffage. D'autre part, ces travaux, votés en AG en 2016 et réalisés, je le rappelle, de juin 2018 à fin 2020, ont entraîné une valorisation significative des appartements, ce qui ne peut que réjouir tous les copropriétaires en cas de vente en particulier. Mais valorisation également de notre immeuble résidence Pierre de Coubertin, qui a été déjà remarqué par la ville de Boulogne en tant que art déco de 1930. Je ne peux donc que me réjouir, ainsi que tous mes collègues, de cette récompense que je partage avec les 200 copros. Merci à vous. Merci beaucoup. Alexandre Congalvez pour Rhizome. Même question? Oui, bonjour à tous. Alors, je tenais tout d'abord à remercier l'Agence parisienne du climat pour l'organisation de ce concours et également les agences locales, bien sûr, qui permet vraiment de montrer des exemples concrets de rénovation aboutie et qui permet du coup d'encourager d'autres copropriétés à s'engager. Alors, bien sûr, nous sommes très heureux de cette remise de prix. Nous sommes particulièrement sensibles au fait que ce prix récompense une opération très difficile, donc, comme celle de la résidence Pierre de Coubertin, donc une copropriété de plus de 200 logements qui a été construite dans les années 30, donc à forte valeur patrimoniale et avec un esprit art déco qui se retrouve tout au long des façades. Donc, la rénovation énergétique a vraiment été l'occasion de rétablir l'intégrité architecturale de ce bâtiment. Et pour cela, il a fallu réaliser des études très approfondies afin de mettre en œuvre des solutions techniques très performantes, donc, comme on l'a vu dans la vidéo, telles que la pompe à chaleur géothermique,
ou l'isolation différenciée des façades, notamment l'enduit isolant à base d'aérogel. Des solutions sans lesquelles il n'était pas possible d'atteindre le niveau bâtiment basse consommation. Et donc des solutions qui ont aussi permis de déclencher des aides à la rénovation énergétique qui ont du coup réduit fortement le reste à charge des copropriétaires. Dans notre rôle d'AMO, il est également très important de souligner le gros travail qui a été fait par le maître d'œuvre, le cabinet, le groupe AM Architecture, qui a vraiment fait un travail d'architecture sur cette opération et qui aujourd'hui permet de montrer que l'on peut envisager une rénovation respectueuse d'un tel bâtiment patrimonial tout en optimisant fortement les performances énergétiques. Et enfin, je terminerai par remercier le conseil syndical donc, qui a été très impliqué tout au long de ce projet, donc des années d'études et des années de travaux, et également le syndic. Donc, Monsieur Pelletan tout à l'heure parlait de fluidité entre les différentes parties, donc là, ça a totalement été le cas. Et voilà, les copropriétaires ont totalement adhéré à la méthode participative qui a été proposée par Rhizome. Et voilà, c'est cette méthode participative qui, selon moi, est une des clés pour la massification de la rénovation énergétique en copropriété. Donc, je terminerai là-dessus et encore merci pour ce prix. Merci beaucoup Alexandre, merci et bravo à nos 20 candidats. Vous pouvez découvrir l'ensemble des projets sur notre site, donc projets qui seront également disponibles pour les vidéos disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à visionner. Par ailleurs, nous vous donnons rendez-vous sur le terrain pour visiter et remettre les prix dès que la situation sanitaire nous le permettra. Et nous continuons bien évidemment notre mobilisation via Coach CoPro. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aux membres du jury présents. Merci à vous, nos intervenants de cette première partie. Merci à tous nos spectateurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire une fois de plus merci. Merci à ceux qui nous regardent en replay et à bientôt.